Bonjour Christophe. Bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui dans ton véhicule et surtout à la staff. Il n'y a pas de problème. Alors aujourd'hui, je vais te suivre dans cette journée et surtout pour voir de mes propres yeux que malgré le confinement, finalement, il y a toujours des professions qui continuent d'être là, de travailler, de subvenir aux besoins des Français et notamment une profession qu'on a tendance à oublier, celle des conducteurs routiers. C'est montrer aux gens l'utilité du chauffeur. C'est ça. Ton camion, il fait combien de tonnes? Mon camion fait 26 tonnes et 12 mètres de long et 2,60 m de large. Et ça va dans Paris à braquer et tout ça Certains axes plus facilement que d'autres, hein, mais il y a des fois c'est compliqué en effet. Oh là là, moi je m'imagine pas avec mon camion dans Paris, je stresserais trop. Ça fait combien de temps que tu conduis d'ailleurs? Pour cet employeur, c'est ma 23e année. Ok. À peine sorti de la banlieue, nous voilà aux portes de Paris. C'est bien la première fois que le périphérique est vide à l'heure de pointe. Je me demande vraiment à quoi peut ressembler la capitale avec très peu d'habitants. Ah bah quand tu vois des rues entières, des rues commerçantes où il n'y a aucun néon, tout est éteint, c'est vrai que ça fait ville morte quoi. Ça va faire du bien à l'environnement aussi d'avoir tout éteint. Ah, ça y est, on arrive à destination. On arrive à destination là, donc il n'y a plus qu'à se mettre en place. Bah alors c'est un jeu d'enfant maintenant sans voiture pour braquer. Bon, là, non, de toute façon, ce magasin-là était relativement facile, quoi. On va rester comme ça. Et là, tu vois, on va jouer avec les suspensions. Là, pour stabiliser, enfin, me mettre bien de niveau, je vais baisser l'arrière et lever l'avant, de toute façon, à corriger la pente. Voilà. Hop, là, j'ai le petit dessin du camion et je joue sur les suspensions avant ou arrière. Voilà, regarde, tu vas le ressentir, on va monter. Même des mouettes. Ah oui, mais ça, il y en a toujours des mouettes. Hein. Ça, franchement, c'est... Par contre, on voit beaucoup plus de corbeaux. Avant, on en voyait peu, et maintenant, on commence à en voir beaucoup plus. Ouais. Qu'est-ce qui t'interroge? Je regarde, ça me fascine. Ouais. Parce que c'est la première fois du coup que je fais du transport de denrées alimentaires. Denrées alimentaires. Et tu vois que les camions sont spécifiques, quoi. Ouais. C'est sûr que, par rapport à le véhicule que tu m'as décrit, qui est en ta possession, forcément... Depuis que le confinement a eu lieu, qu'est-ce qui a changé dans ton travail? Depuis le confinement, le client il se comporte encore mieux qu'auparavant, quoi. Il nous propose le café des fois, tiens ça va bien, si on n'avait pas t'as du gel ou tiens tu veux des gants, voilà. Ils sont plus à notre écoute, quoi. Mais c'est vrai que ceux qui font de la route, évidemment, bah, tu vois tous les restos sur la route sont fermés quasiment, dans les stations-service, bah, les douches ont été fermées. Et même dans les entreprises, bah, ça je le sais parce qu'il y a des chauffeurs où quand je vais sur des plateformes chargées, où en temps normal ils peuvent prendre leur douche et là tout est fermé, quoi. Alors que normalement, bah, on devrait leur faciliter la vie. Le transport routier sera toujours existant parce qu'on peut emmener par voie fluviale, par les rails et tout ça, mais les derniers kilomètres de toute façon, c'est obligatoire par un camion, c'est obligatoire. D'abord, il n'est pas rare maintenant, tu croises quelqu'un, il va passer à côté de toi, il promène son chien, il est en confinement, il va vous dire merci. Alors qu'auparavant, mais jamais ça leur serait venu l'idée de dire merci à un chauffeur, jamais. Là, il y a des gens vraiment qui prennent confiance. Il y a des gens, des fois, ils passent à côté de moi, merci pour ce que vous faites. De toute façon, les matières premières, elles sont dans les entrepôts, donc après, c'est juste le temps de l'acheminement. Si les gens consomment normalement, achètent normalement, il n'y aura même pas de rupture pendant une journée, parce que là, bon, il y a eu des ruptures parce que les gens se sont rués sur certains produits. Donc le temps qu'on réalimente, mais sinon, il n'y a pas de problème. En France, on a tout. 7h du matin, il n'y a personne. Tu peux observer, d'habitude, c'est une rue passante. Là, il y a peut-être une ou deux personnes. Tu as vu tout à l'heure le gars qui promenait son chien. Pourtant, le 12e, c'est un quartier qui vit, hein, surtout à cette heure-là. Moi, je vois depuis le confinement, bah, mes parents, j'y vais plus, quoi. J'ai arrêté. Stop. Ah, ils sont plus âgés que moi, donc... je me limite à le travail et c'est tout. Bon, bah, ce matin, avant ma prise de service, j'ai désinfecté toute ma cabine de façon à ce que mon tire-pale, de façon à ce que tout ce que je touche, voilà. Et bah, après, bah, pareil, bon là je descends, je touche mon appareil, mais bon, je l'ai nettoyé ce matin, ma cabine je l'ai nettoyée, mais même en remontant dans le camion, je vais me remettre du gel sur les mains, quoi. C'est toujours un réflexe, et voilà. Vaut mieux trop en faire que pas assez. Mais bon, je préfère être au travail,
m'occuper l'esprit. Je pense que ça va durer quelques jours, que les gens feront peut-être plus attention. Et puis après, on redeviendra juste le camion qui les empêche d'aller au travail, qui les gêne dans la rue, qui ne roule pas assez vite. Ça, à mon avis, ça, on reviendra vite à normal. J'espère me tromper. Je ne pense pas que les gens vont rester dans cet état d'esprit qu'on ait une valeur ajoutée, qu'on ait quelqu'un, qu'ils ont besoin de nous. Je ne pense pas. Tu es content du matériel que tu utilises De toute façon, il faudrait vraiment être difficile parce que c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Et le camion aussi? Le camion, c'est ce qui se fait de mieux. Toutes les options par contre, pas juste l'esthétique, mais qui nous permettent de travailler plus facilement, tous ces trucs-là, on les a. Mais par contre, quand on fait du Paris, c'est formidable quoi. Les sur-arrière et directionnels, c'est-à-dire que nous, pour nous, tourner dans Paris, bah, c'est beaucoup plus facile. On est le premier transporteur à avoir une flotte de véhicules entre guillemets écologiques à gaz. Je crois qu'on est la première flotte. Hein. Ouais. Gaz, hybride aussi? Ouais, hybride aussi, ouais. Mais à gaz, je crois qu'on est on doit être le plus gros transporteur en Ile-de-France à posséder des camions à gaz. Ouais. Certains s'y mettent, mais nous, quand les autres s'y mettent, nous on y est déjà depuis quelques temps. J'étais pris dans les bouchons. Et il y avait 2 motards à côté de moi, un couple là, sur des Harley. Ils étaient bloqués parce que bon, il n'y avait pas assez d'espace pour passer. Et la femme était là, oh là 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 là, qu'est-ce que vous polluez et tout. Et j'étais avec un camion à gaz. Dans ma tête, je dis, je pollue moins que ta moto quoi. Mais elle, dans sa tête, dans cet état d'esprit, forcément un camion ça pollue. Si on fait le ratio entre la masse du véhicule et une moto, elle devait se dire oui. Sauf que la réalité, c'est que sa moto était certainement beaucoup plus polluante que mon camion. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Bah, l'agrément de conduite. Bon, j'ai conduit différentes marques de véhicules, mais c'est vrai que l'agrément de conduite du Renault, et puis même il a une belle gueule quoi. Là, on est sur un Renault T. Renault T. Ouais, 430 chevaux, donc ça commence déjà. Ouais, pour la ville, ça... Bah, surtout qu'il y a des SMI qui n'ont pas cette puissance. Hein. Moi, je le trouve beau. Je le trouve beau. On a un poste de conduite, il est agréable. On est assez haut. Alors pour certains, c'est ennuyeux. Pour moi, j'aime bien. Mais moi, ce camion-là, je l'aime. Le Renault, en général, j'ai toujours bien aimé. Voilà. Ben, c'est de la chance parce que mon patron aime les Renault. Mais ils ont des beaux véhicules. Hein. Puis ouais, surtout qu'ils ne nous prennent pas l'entrée de gamme. Quoi. Une fois le déchargement fini, nous repartons avec le Green Truck. Et je peux vous dire que ça me change beaucoup de mon Red Truck. C'est intéressant de voir 30 ans d'évolution entre les 2 véhicules. Donc ça y est, là, la livraison est terminée. Ça s'est bien passé, c'était assez rapide. Et puis au moins, il n'y avait pas de voiture à klaxonner. Mais là, on a un espace dédié, donc on ne gêne personne. Hormis bon, le piéton sur le trottoir, peut-être un petit peu. Mais vu la fréquence de passage des piétons en ce moment, oui, on est à l'abri. Et là, j'ai de la chance, j'ai l'impression d'avoir une visite spéciale, touristique guidée. Voilà. Du coup, là, en face, c'est la Bastille. C'est la Bastille, en effet, ouais. La Bastille toute vide. Ouais. Les seules personnes qu'on voit finalement sur la route, sur les trottoirs, ce sont des sportifs. Ouais, des sportifs entre guillemets, quoi. Voilà. Il n'y a que des gens qui courent et c'est tout. Depuis le confinement, le français, c'est découvert sportif, quoi. Et là, avec un bus, un camion poubelle et tout ça, tu arrives à te faufiler comme une Twingo. Ah bah oui, heureusement d'ailleurs. Heureusement. Mais là, même un novice avec un camion, il pourrait conduire. Hein. Ah, ouais, mais moi j'aurais peur. Hein. On est sur la rue Saint-Antoine, mais c'est un boulevard. En temps normal, tout est plein partout. Et là, tout est libre de libre. Il n'y a personne nulle part. Regardez, regarde. Et ouais. Regarde. Il n'y a personne nulle part. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle va vous aider à prendre conscience qu'il y a tout un tas de métiers qui sont essentiels à la vie de tous les jours. Et un métier qu'on a tendance à oublier, c'est le métier de conducteur routier que je souhaitais représenter dans cette vidéo parce que j'affectionne énormément les conducteurs routiers. Et il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, ils continuent tous de se lever pour travailler et de nous livrer, et ça je trouve ça vraiment appréciable, et on aurait dû avoir ta tête sur le camion avec le merci. J'ai regardé, il y a plein de professions, mais il n'y a pas de conducteur routier. Vous êtes même le maillon, vous allez livrer les masques, vous allez livrer la nourriture, tout ce qu'il faut à la survie, quoi. Et moi je trouve ça triste. On est là, on est la base arrière. Sans nous, ils ne peuvent pas exister, mais
on n'est pas représenté. Alors là, on arrive où? On est sur la rue de Rivoli. Et un peu plus haut, on aura la place de la Concorde. Mais c'est pas vrai, mais oui, mais c'est allé tellement vite pour arriver dans le premier arrondissement. Et quelques minutes, quoi. On est passé du 12e au premier en un temps record. En 5 minutes sans s'en rendre compte. Ouais. Oh, alors qu'en temps normal, à cette heure-là, on aurait fait entre guillemets du cul à cul, quoi. Ouais. Voilà. Le jour où on va repasser, entre guillemets, à la vie normale, on ne passera jamais tout de suite à la vie normale, mais je veux dire au niveau de la circulation, pour nous, ça va nous mettre un choc. Hein. Et si tu avais un message à donner aux Français, quel serait ton message pour la reprise? Eh ben, ceux qui peuvent continuer le télétravail, qui restent à la maison, ça encombrera moins les voies de circulation et éviter de circuler à une personne par voiture de façon à ce que... Et puis de nous respecter un peu plus sur la route. En tout cas, à tous les conducteurs routiers qui regardent cette vidéo, tenez le coup, continuez d'exercer votre métier. Toi, c'est un métier que tu exerces par passion ou pas? Je suis venu dans le transport un peu par hasard, mais après j'y ai trouvé pas une raison de vivre, mais un art de vivre, quoi. Une façon de... Et je m'y plais d'abord, sinon j'aurais changé. Hein. Et tu es fier d'être routier? Oui. Il n'y a pas à avoir honte, hein. De toute façon, quel que soit le métier, j'ai même fait éboueur et j'ai pas honte non plus. Hein. Je vais te lire un extrait d'un livre où la fin m'a beaucoup touché et marqué, et je pense que c'est intéressant de le lire dans cette vidéo. Tu connais Max Meunier ou pas? Oui. Ah bon, oui, intervenant sur RTL il y a cela quelques années. Un connaisseur. Donc c'est le livre 1001 nuits avec mes routiers sympas. Et en fait, à la fin, Max Meunier dit, c'est simple, je ne peux pas terminer ce livre par une conclusion parce que s'il y a bien un métier qui ne peut pas se terminer aujourd'hui, c'est le métier de conducteur routier. Parce qu'on a besoin des conducteurs tout le temps, 24 heures sur 24 sur nos routes. Et du coup, il a terminé son livre par une lettre d'une nonne. Et cette nonne, elle dit même que chaque soir, elle prie pour les conducteurs routiers. Que vous soyez croyant ou non, de toute religion confondue, c'est pas grave parce que cette prière, elle est intéressante. Écoutez bien. Ô Marie, je te prie pour tous les routiers du monde qui, nuit et jour, par tous les temps, roulent pour leurs frères les hommes. Aidez-les dans leur métier dont ils sont fiers. Gardez-les de tout mal ainsi que des accidents. Veille sur leurs femmes qui les attendent parfois avec anxiété, surtout pendant la mauvaise saison. Fais de leur séparation durant la semaine, fortifie toujours davantage leur amour mutuel, pour le rendre encore plus fort et plus fidèle. Ainsi soit-il. Notre-Dame des routiers, veillez et gardez vos enfants si sympas. Et je trouve ça beau. En effet, oui. Mais il est toujours valable le message. Les gens respectaient les conducteurs. C'était une autre vie, une autre époque. Une autre époque. Et ça doit être le cas aujourd'hui, et surtout aujourd'hui. Je crois qu'on revient à ces fondamentaux, là, aujourd'hui, en ce moment. Mais savoir s'ils vont rester. Pour la fin de ce reportage, j'ai une proposition à vous faire, et j'ai besoin de votre aide. J'ai vu sur internet beaucoup trop de conducteurs souffrir de la mauvaise image qu'ils traînent derrière eux. Au début du confinement, ils ont été négligés, voire traités comme des pestiférés. Des parkings, des toilettes et même des machines à café étaient strictement interdits aux routiers. Je pense que vous aussi vous trouvez cette situation inhumaine. Alors j'ai besoin de votre aide. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux en les remerciant. Il avait raison ce Max, ils sont quand même bien sympas ces routiers. Quant à Christophe, nous avons terminé tranquillement nos livraisons et découvert Paris autrement. Voilà plus d'un mois que je suis confiné dans ma campagne et découvrir une ville vide me donne la chair de poule. Après l'obélisque de Luxor, les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, vide de ses milliers de touristes journaliers, je me retrouve presque seul, face à l'un des plus beaux monuments de la capitale, l'Arc de Triomphe. Habituellement encerclé de voitures et de motos, je suis fasciné par ces avenues vides qui rayonnent en étoiles. Je ne pensais jamais voir ça de ma vie, alors j'ai fait un peu mon touriste en rendant visite à la Grande Dame de Fer, cette tour qui domine une ville désertique. Un court instant, j'ai même eu la sensation de me retrouver dans le film Seul Tout. Et puis, quelques joggers sont passés pour me ramener à la réalité. Adieu Paris, et tes avenues vides, tes monuments rayonnants sans touristes, et ta scène qui fait de toi une jolie capitale. Prépare-toi, le retour à normal, c'est pour très bientôt. Alors ça y est, cette vidéo est terminée, et merci beaucoup Christophe de m'avoir emmené dans ton camion.
J'ai vécu une expérience unique puisqu'on s'est retrouvé dans Paris presque tout seul. Donc merci à toi. Mais de rien, et amis chauffeurs, amis routiers, abonnez-vous à la chaîne de Justin. Ouais, ça c'est une bonne idée. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager et à la liker parce que je trouve que c'est très important de valoriser le métier de conducteur routier. À bientôt!